Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien, ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler du SERP squatting qui vient de squat, squatter, et comment certains de mes clients occupent 2, 3 places, voire plusieurs places sur la première page de Google. Alors, il y a un terme que très peu d'entrepreneurs connaissent en France, un terme que les référenceurs qui l'appliquent préfèrent garder pour eux. Donc ce terme, c'est le SERP squatting. Donc si vous savez pas encore ce que c'est, donc cette vidéo va peut-être changer la façon dont vous pensez votre présence sur Google. Parce que pendant que la majorité des entrepreneurs se battent pour décrocher une seule place sur la première page de Google, certains en occupent 2, 3, parfois plus, et des fois certains les occupent quasiment. Moi j'ai vu où parfois il y a un de mes clients dans certaines zones géographiques, dans certaines localités où il prend vraiment presque toute la SERP entière. Alors c'est pas un hasard, c'est pas par chance, c'est par stratégie. Et c'est exactement cette stratégie que j'accompagne au quotidien avec certains de mes clients, des gens qui exercent des activités complètement différentes d'ailleurs, dans des secteurs complètement différents, et qui ont tous en commun d'avoir décidé d'arrêter de se contenter d'une seule position sur Google. Donc dans cette vidéo, je vous explique ce que c'est que le SERP squatting, pourquoi ça fonctionne, et qu'est-ce que ça change concrètement pour ceux qui l'appliquent. Qu'est-ce que la SERP? La SERP, S-E-R-P. Alors avant de parler de squatting, il faut qu'on parle de la SERP. Alors SERP, ça veut dire Search Engine Result Page, en français la page de résultats de recherche de Google. Quand quelqu'un tape une recherche, Google lui affiche une page. Et cette page, c'est un espace limité. Il y a les résultats publicitaires en haut, la carte Google Maps avec ses 3 résultats locaux, et ensuite les résultats naturels, ce qu'on appelle le référencement organique. Tout ça, ça tient sur un écran, et sur mobile encore moins. Ce que les entrepreneurs oublient souvent, c'est que cette page est un terrain immobilier, et comme tout terrain, plus vous en occupez, moins il reste de place pour les autres. Vos concurrents n'ont pas disparu de Google, ils sont toujours là, mais si vous occupez 3 positions et eux une seule, dans la tête de l'internaute qui fait défiler sa page, qui paraît plus légitime, qui paraît incontournable. C'est exactement ça la SERP squatting. C'est l'art d'occuper le maximum d'espace sur la première page de Google pour une même intention de recherche. Comment occuper plusieurs places? Alors la question logique que vous vous posez maintenant, c'est comment on fait pour avoir plusieurs résultats sur la même page. Alors il y a plusieurs façons d'y arriver et elles ne s'excluent pas, elles se combinent. La première, donc, c'est la fiche Google Business. Votre établissement sur Google Maps, si vous êtes une activité locale, c'est votre premier levier. Bien optimisée, elle peut apparaître dans le bloc carte indépendamment de votre site web. Alors la deuxième place, c'est votre site principal. Avec une bonne stratégie de référencement local, votre site internet peut apparaître dans les résultats naturels, juste en dessous du bloc carte. Il peut parfois arriver, comme je le fais pour mes clients, d'arriver au-dessus du bloc page jaune ou de marques connues. Et ça arrive souvent que je me positionne pour mes clients au-dessus de marques connues aussi. Voilà. Et la troisième, c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est un deuxième site web avec un positionnement différent, une cible différente, un branding différent, beaucoup plus classe, avec un angle éditorial, avec quelque chose de beaucoup plus affiné, plus affûté. Voilà, en fait, voilà. Donc ce deuxième site peut apparaître lui aussi sur la même page pour la même recherche. Résultat, un même acteur économique, deux, trois présences sur
la première page de Google. Et selon les cas, on peut même aller plus loin. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un hack, c'est de la stratégie. Pourquoi 2 sites et pas un seul gros site? C'est la question que me posent souvent mes clients quand j'aborde ce sujet. Pourquoi ne pas tout mettre sur un seul site? Pourquoi se compliquer la vie avec 2 noms de domaine? Avec 2 hébergements? La réponse est dans l'intention. Quand quelqu'un cherche un service sur Google, il ne cherche pas toujours la même chose avec les mêmes mots. Il y a des gens qui cherchent un prestataire de proximité dans leur ville ou leur quartier, et il y a des gens qui recherchent une expertise spécifique, un type de service précis, une réponse à une problématique particulière. Ces 2 profils ne déclenchent pas les mêmes mots-clés, et Google ne leur montre pas exactement les mêmes résultats. En ayant 2 sites avec 2 positionnements différents, vous pouvez capter ces 2 intentions. Le premier site parle à ceux qui cherchent le professionnel local et le second va parler à ceux qui cherchent la solution à leur problème précis. Et surtout, Google n'aime pas voir 2 sites identiques. Si vos 2 sites disent la même chose avec les mêmes mots, vous n'irez nulle part. Mais si chacun a son identité, son contenu propre, ses pages optimisées différemment, Google les voit comme 2 entités distinctes et il peut les classer toutes les 2. C'est la condition fondamentale, 2 domaines, 2 contenus, 2 intentions. Ce que je vois chez mes clients, donc je travaille avec des entrepreneurs dans des secteurs très variés, des professionnels, disons plutôt, des gens qui exercent une activité de service, qui ont une clientèle locale et qui dépendent de leur visibilité en ligne pour générer des demandes. Et j'observe quelque chose de constant, ceux qui ont mis en place cette stratégie de SERP squatting, même partiellement, se retrouvent dans une position radicalement différente de leurs concurrents. Pas parce qu'ils ont un budget publicitaire plus gros, pas parce qu'ils ont une marque plus connue, mais parce qu'ils occupent plus d'espace. Et dans l'esprit d'un prospect qui fait une recherche rapide sur son téléphone, l'espace c'est de la crédibilité. L'espace c'est de la légitimité. L'espace c'est de la confiance avant même d'avoir parlé à quelqu'un. J'ai des clients qui ont multiplié par 2 ou 3 leur demande de contact simplement parce qu'ils sont passés d'une présence à 2 présences bien positionnées sur Google. Ce n'est pas anecdotique, c'est reproductible. Et moi-même, je l'ai mis en pratique par ailleurs, d'ailleurs. C'est important de savoir que je l'ai moi-même mis en pratique sur certaines zones géographiques. J'ai plusieurs sites internet qui se positionnent. Ce que ça implique concrètement. Alors, je vais être honnête avec vous, le SERP squatting, ça demande du travail. 2 sites, ça veut dire 2 fois plus de contenu à produire au départ. 3 sites, n'en parlons pas. 2 fois plus d'optimisation et tout ça. Donc ce n'est pas une solution miracle pour ceux qui veulent du résultat sans investissement. Mais c'est une décision stratégique et comme toute décision stratégique bien exécutée, elle produit des effets durables. Le référencement Google, le référencement naturel, c'est un actif. Chaque page optimisée, chaque contenu bien positionné, c'est quelque chose qui travaille pour vous 24 heures sur 24 sans que vous ayez à payer pour chaque clic avec de la publicité. Et quand vous combinez ça avec une stratégie de SERP squatting, vous construisez une présence que vos concurrents mettront des années à rattraper s'ils y pensent un jour. Enfin, voilà. Alors, j'essaie d'attraper ça. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes le genre de professionnel qui réfléchit à sa visibilité en dehors des sentiers battus. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il existe des stratégies que très peu de professionnels appliquent encore dans votre secteur. Le SERP squatting, c'en est une. Est-ce que c'est applicable à votre activité, à votre secteur, à votre zone géographique? C'est une question qui mérite d'être posée et étudiée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter. Et voilà, je suis joignable par email, par téléphone. Vous trouverez mes coordonnées facilement et je les mettrai en dessous sous cette vidéo.
Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et ainsi vous aurez accès aux prochaines vidéos ou revoir les précédentes qui pourront tout aussi vous intéresser. Et donc, si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser afin que je puisse y répondre. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il y a toujours un lien par là quelque part aussi pour s'inscrire à ma newsletter, bien que je me fasse très rare, mais c'est possible de recevoir quelques actus. Et donc, autrement, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye!